Bonjour et bienvenue sur cette vidéo matinale. Enfin, en tout cas, là, ici en live, c'est le matin. Et justement, cette vidéo m'est venue à 9h09. Merci à Alexis, mon partenaire de jeu pour la matinée. En tout cas, pour le début de matinée. Cette vidéo, donc, va porter sur les heures miroirs, les heures doubles et les suites de chiffres. Alors, j'avais fait une vidéo sur ça il y a déjà quelques années, hein, puisque j'avais, donc pour ceux qui ne me connaissent pas ou depuis peu, j'avais une chaîne YouTube de 2015 à 2019 avec 18 000 abonnés, plus de 600 vidéos, et elle a été piratée. Je suis encore en train d'essayer de rectifier le tir. Toujours est-il que de récupérer la chaîne. En attendant de récupérer la chaîne, j'en ai recréé une qui s'appelle toujours Mélanie Medium. Mais là qui compte beaucoup moins d'abonnés, beaucoup moins de vidéos, puisque je suis en train de récupérer tout doucement les vidéos et de les remettre en ligne. Et donc il y en avait une sur les heures miroirs. Mais elle ne me convenait plus, je la trouvais désuète et plus d'actualité quant à ma façon de voir les choses. En tout cas plus pas suffisamment complète. Alors celle-ci sera sûrement pas non plus complète, évidemment, mes vidéos sont toujours non exhaustives, évidemment, hein, je ne détiens pas la vérité, mais en tout cas aujourd'hui je vais vous dévoiler ma vérité, ce que je ressens comme étant juste depuis quelque temps concernant ces chiffres. Alors c'est vrai que voilà, 9h09 ça a été le déclencheur, ça fait un moment que ça trotte et je me dis « Oh, il faut que je la refasse cette vidéo, il faut que je la refasse ». Et puis là, avec Alexis, je dis oh, 9h09, allez hop, bim, c'était l'heure de faire cette vidéo, c'était le moment. Alors, 9h09, contrairement à ce que l'on dit souvent, on va dire que c'est un usage un peu commun ou vulgarisé, ça n'est pas une heure miroir. Dans le miroir, quand on se regarde, on voit les choses à l'envers. Donc, une heure miroir, par exemple, c'est 12h21. 9h09, c'est une heure double. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de changer ma première vidéo qui s'appelait Heure Miroir, mais où effectivement je disais que 9h09 était une heure miroir, ce qui était absolument une erreur, une vulgarisation des choses, et là j'avais envie d'être un petit peu plus précise. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas reposté cette vidéo sur ma chaîne YouTube, mais que j'avais envie vraiment d'en recréer une plus adaptée, un peu plus complète. Donc 9h09, 8h08, 11h11, quoique 11h11 c'est une heure double et miroir. 12h12, 13h13, etc. Ce sont des heures doubles. C'est-à-dire que le chiffre est doublé. On retrouve le même chiffre, 20h20, etc. Quand on a une heure miroir, on a donc 12h21, 13h31, 14h41, bon, on ne peut pas avoir 8h80, c'est pas possible, hein, ou alors pas ici. Donc on va avoir cet effet miroir, c'est-à-dire que les chiffres sont en miroir l'un en face de l'autre. Quel autre exemple je peux vous donner encore? 20h02, hein, le 2002. Vous voyez, donc là on est sur vraiment une heure miroir. Et ensuite, on a les suites de chiffres. 14h44, où là, on va avoir 1, 4, 4, 4. Ce sont les suites des 4 qui est c'est la suite des 4 qui est intéressante. On va avoir, par exemple, 12h22, 13h33, etc. Hein. Et là, c'est intéressant d'aller se pencher aussi sur 22h22. Alors, 22h22, c'est comme 11h11. Alors, c'est une heure double, une heure miroir et une suite de chiffres. Là, waouh, c'est assez fort. Donc c'est intéressant d'aller se pencher sur ces heures-là quand on les croise. Maintenant, malheureusement, moi je déplore les sites un peu farfelus qui vont donner une signification à ces heures dites miroirs ou ces heures doubles. Bon, c'est un peu moins farfelu quand on va chercher, mais enfin, les heures doubles et les heures miroirs, qu'est-ce que j'ai pu rire il y a quelques années? J'en ai ri dans ma vidéo et je vais en rire à nouveau aujourd'hui. Parce que j'avais lu, par exemple, 16h16, je crois que c'était ça, un blond thème. Non mais c'est une blague, c'est la blague là, la blague du jour. Je vais trouver ça tellement ridicule, je trouve ça n'a pas de sens. Hein. Alors, peut-être que une suite de chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
on peut aller regarder, même le 0, pourquoi pas, on peut aller regarder ce que signifie ce chiffre. Alors, je vous invite pour ça à aller questionner Google, notre ami, et puis aller regarder un petit peu ce que Dorine Virtue nous dit par rapport à ces chiffres, parce qu'elle a travaillé beaucoup sur les chiffres. Dorine Virtue, elle a même écrit un livre avec des messages de 0 à 999 ou 1 à 999, je ne sais plus, mais enfin voilà. Message des anges, donc ça c'est ok, c'est intéressant, d'accord. Maintenant, 16h16, un blond thème, bon alors je crois que c'était 14h14, un brun thème. Ok, d'accord. On repassera. Donc ça me semble extrêmement farfelu. Ce qui est important de comprendre, parce que vous allez dire, ouais, bon d'accord, c'est bien, mais alors ça veut dire quoi au final? Parce que bon, elle est mignonne avec sa vidéo, mais alors au final, on n'a pas notre réponse. Et bien au final, quand on a des heures doubles, des heures miroirs ou des suites de chiffres, hein, ce qui est important, alors c'est quand même important de voir si on a toujours la même. Alexis me disait, moi j'ai souvent 5h5. Bon voilà, il faut aller regarder le chiffre 5. Il faut aller regarder en numérologie aussi, pourquoi pas. Bien que c'est encore différent, mais enfin, bon, ça peut être une piste. Faut aller regarder aussi 5h05 dans la médecine chinoise. C'est un créneau aussi très particulier dans la nuit, où il y a certains organes qui travaillent. Il faut aller regarder quels sont les organes en question et ce qui est en train d'être travaillé. Bon, là, c'est spécial dédicace à Alexis, mais ça vous parlera peut-être à vous aussi. Hein, quand on se réveille comme ça dans la nuit, je dirais par exemple entre 3 et 6, ça a une signification particulière au niveau du corps et au niveau de la médecine chinoise. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder. Hein. Bref, toujours est-il que quand on a comme ça régulièrement toujours le même chiffre, ok, on va aller regarder par rapport aux chiffres. Hein, je vous dis 14h44, 14h14, on va suivre une voiture, on voit 444. Enfin, voilà, on va aller à la caisse, c'est 14,44 €. Donc, on va avoir comme ça, parce que c'est pas que sur les heures, hein, les suites de chiffres, ça peut être sur les voitures, les plaques minéralogiques, ça peut être sur les tickets de caisse, ça peut être sur des affiches, voilà. Donc, c'est intéressant d'aller regarder ça aussi, hein. Moi j'ai le chiffre 13 moi qui me suit depuis le début de ma vie, il revient très souvent dans des événements de vie très importants. Et je me souviens que la dernière fois où je suis allée sur un événement important, enfin qui a été très important pour moi, c'était ma rencontre avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier lors d'une TCH sur Lille. Et j'avais donc la place 93, c'était important pour moi. Et puis j'avais le billet, je sais plus, il y avait le 13 et le 93. Bon voilà, c'est pas anodin, vous voyez, donc c'est des choses comme ça. Qui peuvent nous marquer. Donc qui peuvent être toute une vie ou qui peuvent être sur une période. Donc si c'est toujours le même chiffre, on va aller regarder le chiffre. Hein. Et si c'est des suites, par exemple, je vais voir aujourd'hui, j'ai vu 8h08, j'ai vu 9h09, je vais peut-être voir 11h11, je vais peut-être voir 14h14 ou 14h41. Qu'est-ce que ça signifie? De voir souvent des heures doubles ou des heures miroirs, mais pas forcément les mêmes. Ça, c'est typique. La réponse de votre ange gardien, de votre guide spirituel, c'est tu es sur le bon chemin. Tu es sur ton chemin de vie, tu es au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Et ça, moi, qu'est-ce que ça me fait du bien? Donc c'est pas un blond thème, hein, ni un brun thème, ni une brune, ni j'en sais rien quoi. C'est vraiment un alignement. Voilà, c'est une façon pour nos guides de nous montrer qu'on est bien aligné, qu'on les écoute, qu'on est ok avec ce qu'on est censé faire. Il y a des jours où j'en vois pas du tout. Et là, ça me pose aussi question. Je me dis, alors faut pas aller tout le temps chercher non plus. Ok, d'accord, bon, faut pas être à l'affût. Parce que sinon, si vous regardez l'heure toutes les 3 minutes, vous risquez effectivement de tomber sur des heures miroirs au double régulièrement. Mais je veux dire, quand on regarde quasiment pas l'heure, puis paf, 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la journée, là on peut se dire c'est ok. Ce que j'ai fait aujourd'hui, la personne à qui je parle, la personne avec qui je suis, ce que j'ai mis en place, pourquoi je suis en train d'œuvrer, c'est juste, je suis à ma juste place. C'est pas parce que vous n'en voyez pas que vous n'êtes pas à la bonne place. Mais c'est vrai que moi, personnellement, les jours où je n'en vois pas, ça peut me poser question. Bon, ça me remet pas en question non plus, plus que ça. Hein. Des fois, je vais me dire, oh ouais, tiens, bon, j'en ai pas vu. Et puis des fois, je vais me dire, ouais, tiens, aujourd'hui, j'ai pas été bien et j'ai pas vu d'heure miroir, pas d'heure double. C'est qu'il y a un truc à réfléchir, c'est qu'il y a un truc à changer.
Alors voilà, on court pas après les heures doubles, on court pas après les heures miroirs, mais si ça peut vous éclairer un petit peu plus que ces sites que moi je trouve farfelus. Ce qui est dommage aussi, c'est que souvent on retrouve des copier-coller. Donc c'est-à-dire on va faire 3-4 sites et on retrouve exactement les mêmes définitions. On voit bien que les gens ont fait un copier-coller puis ont récupéré ça pour mettre sur leur page. Bon, c'est ok, après chacun sa vision des choses. Hein. Peut-être c'est moi qui me trompe, hein. Peut-être ça fait 10 ans que je me trompe hein, sur les heures miroirs et les heures doubles. Hein. C'est possible. Hein. Maintenant, si à chaque fois que je vois 16h16, il y a un blond qui m'aime, waouh, j'aurai une cour formidable. Bon, allez, vaut mieux en rire. Hein. Donc j'espère que j'aurai pu vous éclairer. Je vous le dis, n'hésitez pas à aller voir Doreen Virtue, D-O-R-E-E-N. V-I-R-T-U-E, hein, qui est vraiment une formidable tarologue, qui a écrit beaucoup d'oracles et de tarots, des anges et des bouquins, pas mal de bouquins aussi, dont voilà, plusieurs sur les chiffres des anges. Et donc on retrouve pas mal d'articles aussi sur la signification que donne Doreen Virtue aux chiffres. Et c'est grandement enrichissant, ça permet vraiment parfois de comprendre certaines choses, de se recentrer ou eh bien de se faire confiance et de leur faire confiance, parce que n'oublions pas que c'est une façon finalement très terrestre de nous passer des messages célestes. Je m'en vais donc eh bien récupérer mon petit travail de la journée. Je m'y étais mise tranquillement, tout doucement, et là voilà, j'étais ravie de commencer cette journée avec les oiseaux, avec le coq, avec le soleil et avec vous. Passez une très belle journée, confinée ou non, tout est juste et parfait.